Salut, c'est Mathieu de Ludovox.fr. Aujourd'hui, dans ce Ludo Chrono, je vais vous parler de Sagrada. Sagrada, c'est un jeu de draft de dés et de construction de vitraux pour 1 à 4 joueurs de 14 ans et plus, et des parties d'environ 40 minutes. Alors, dans Sagrada, qu'est-ce qu'on essaye de faire? Eh bien, comme vous pouvez le voir, chaque joueur va avoir un plateau vitrail, et dedans, on va glisser un motif, et ce motif pourra changer à toutes les parties, et du coup, ça va vous permettre d'avoir des parties un petit peu renouvelées, des objectifs renouvelés. En parlant d'objectifs, qu'est-ce qu'il faut faire dans Sagrada? Eh bien, il faut gagner le plus de points de victoire à l'issue des 10 manches de la partie. On gagne des points de victoire en remplissant des objectifs publics et son objectif privé qu'on va nous distribuer en début de partie. L'objectif privé, c'est toujours de mettre des valeurs hautes pour une couleur. Par exemple, ici, j'ai l'objectif bleu, donc je vais gagner beaucoup de points si je place des grandes valeurs avec des dés bleus. C'est un jeu de draft de dés et du coup, il va falloir récupérer des dés au cours des 10 manches, et on va récupérer 2 dés par manche. Au début de chaque manche, on va retirer des dés du sac aléatoirement et les jeter. On va prendre 2 dés par joueur plus 1. Donc par exemple à 3 joueurs, on va tirer 7 dés. Et admettons que je sois le premier joueur, je vais choisir un dé et le placer. On a quelques contraintes de pose. Pour le premier dé qu'on va placer, on le place dans un coin ou sur un des côtés, mais pas au milieu. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on aura une autre contrainte. Tout d'abord, respecter le motif qui a été posé. Par exemple, ici, nous avons des cases qui imposent une couleur, des cases qui imposent des chiffres, et il y a des cases qui n'imposent rien du tout. Des cases blanches. On a également des contraintes qui sont liées aux dés eux-mêmes. On ne peut pas placer deux valeurs, comme par exemple ces deux 6 côte à côte, parce qu'on n'a pas le droit de placer deux valeurs identiques côte à côte. Mais il en va de même pour les couleurs. Je ne peux pas placer 2 dés bleus côte à côte, il va forcément falloir que j'essaye de les espacer un petit peu plus que ça. Si jamais je me trompe, eh bien, à la fin de la partie, on retirera tous les dés qui sont cause d'erreur, et ça va être des points négatifs pour chaque dé, pour chaque fenêtre du vitrail qui n'est pas occupée. Lorsqu'on place un dé, il faut forcément qu'il soit adjacent orthogonalement ou diagonalement à un de nos dés, et lorsqu'on vérifie les erreurs, c'est toujours orthogonal et pas diagonal par contre. Si jamais vous faites une erreur, vous avez un petit peu de flexibilité avec ces outils ici qu'on va pouvoir utiliser. Par exemple, si j'utilise cet outil en dépensant une faveur, eh bien je vais tout simplement pouvoir utiliser son pouvoir ici de déplacer un dé de mon vitrail en ignorant les contraintes de couleur. Donc ça me permettra de contrevenir aux problèmes que je pourrais avoir en faisant ça, et ça ne causera pas de faute. Donc il y a quand même beaucoup de souplesse grâce à ces outils, et ils vont me permettre d'éviter des erreurs et de réaliser mes objectifs plus facilement. Donc admettons que nous fassions une manche. Je vais récupérer un dé, ensuite le joueur suivant va récupérer un dé de son choix, il pourrait tout à fait récupérer ce dé bleu et le poser ici. Le joueur suivant va jouer, il pourrait très bien décider de prendre ce 6 et de le mettre dans l'emplacement 6, et ensuite nous n'allons pas continuer dans le sens des aiguilles d'une montre. Une fois que tout le monde s'est servi une fois, on va repartir, mais en partant du dernier joueur, et on va remonter jusqu'au premier joueur. Comme ça, le dernier joueur aura été premier joueur aussi. Donc par exemple, ici, il pourra y avoir cela. De l'autre côté, on pourra avoir ceci, et moi il me reste un de ces 2 dés, et je vais prendre cela. Le dernier dé va être placé sur la piste de temps, et ça va signifier qu'une manche s'est écoulée. On va faire ça 10 fois, et une fois qu'on l'aura fait 10 fois, on va passer au scoring. On va tout simplement retourner la plaque, et on va avoir le score. Donc le score, il va tout simplement se faire avec les objectifs. Ces objectifs publics vont pouvoir être réalisés plusieurs fois pour chaque joueur. Vous allez monter en points de victoire à chaque fois que vous les réalisez. Vous avez également votre objectif privé qui va compter, qui va vous donner pas mal de points, et vous allez retrancher un point pour chaque case vide de votre vitrail. Il y a également les jetons faveur, les jetons qui servent à activer les outils. Si vous ne les avez pas utilisés, ils vous rapporteront un point pour chaque jeton inutilisé. Le joueur avec le plus grand total de points va remporter une partie de Sagrada. Voilà, vous savez à peu près tout sur ce jeu, donc c'est vraiment un jeu dans lequel les contraintes sont multiples, les façons de marquer aussi, et il faudra jongler avec l'un, avec l'autre et avec le draft 2D. Maintenant, c'est à vous, à bientôt sur Ludovox.fr.